Swap série, épisode 14. Petite première partie de vidéo. Alors, j'ai repéré, alors déjà pour le faisceau à l'intérieur, j'ai enfin repéré la prise de la pompe à essence qui semble être la connectique de la pompe à essence. Mais il va falloir bel et bien que je me procure un réceptacle des BG. C'est bizarre parce que j'ai là-bas un réceptacle de BG que j'avais monté sur mon Astina avec une Walbro. Et la connectique était exactement la même que celle-là. Et là, visiblement, non, elle est différente. Bizarre. Vraiment, vraiment, vraiment très bizarre. Parce que voilà, c'est pas le genre de Mazda d'avoir plusieurs références pour un même modèle. Mais bon, il y a des similitudes. Et visiblement, cette Familia, ça doit être un peu comme la MX3, ça doit être un mix un petit peu entre deux générations. Un peu une version un peu bâtarde. Mais bon, ça se fait assez bien. Ensuite, on a cette durite. Alors, cette durite, elle sert à quoi? Je l'ai vu hier soir sur une photo sur Google Images. Donc, et puis après, j'ai fait le comparo avec mon Astina. Cette durite, elle part du côté donc elle part de cette durite là. Attendez, pas celle-là, celle-là. De la pile d'admission jusqu'au masterback. Elle fait la jointure c'est certainement pour la dépression. Moi, ce que j'avais fait sur l'Astina, parce qu'il faut savoir que sur la BG d'où provient le moteur et le faisceau, ces pattes, elles sont fixées, je crois, 13 en hauteur. Et là, on a plein de perçages sur le tablier, mais pas spécifiquement ceux-là. Tout simplement parce que sur les BA, le BP n'a pas tout à fait... c'est le même bloc, mais il a un cache-culbut différent, il a des attaches un peu différentes. Il y a quand même quelques différences. Et donc là, sur cette voiture qui n'est déjà pas prévue à la base pour recevoir cette génération de BP, bah, n'a pas les perçages pour replacer ce petit rail, enfin cette petite durite rigide. Alors, je ne veux pas m'emmerder à repercer pour aller placer ça, alors qu'il suffit tout simplement de placer une durite souple, bah, de là, qui contourne le bloc et qui revient se repiquer à la place de l'autre durite. Ça se fait très bien, je l'avais fait sur l'autre, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ça fait le même job, et encore, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être mieux parce que ça passe d'une durite souple à une durite rigide, et après de nouveau une durite souple, puisque, je rappelle, ça vient se piquer là, vous avez la durite rigide et ensuite la durite souple ici. Enfin, là, pardon. Donc du coup, bah, je vais enlever ces deux durites là, et à la place, je vais en mettre une seule qui part du masterback à la pile d'admission, et puis ça sera bon. Je vais aller me pencher en dessous, certainement pour commencer à mettre la tringlerie de boîte ou les trucs comme ça. Je vais finir. Là, j'ai mis les durites d'essence, arrivée et retour, qui sont raccordés ici. Attendez que je cadre bien. Voilà, hein, ces deux-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à remettre? Globalement, j'ai presque tout rebranché, hein. Après, il y aura les durites d'eau de radiateur. Ah oui, il faut que j'aille récupérer. Si, je sais pas si je le fais aujourd'hui ou pas, mais vous savez, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Le radiateur de chauffage d'habitacle qu'il faut que je récupère et que je mette là. Et du coup, ça fait sortir les deux entrées de la durite, enfin du radiateur par le tablier et ensuite on raccorde. On verra. Soit je fais ça, soit je fais le même chantage que j'avais fait sur elle. Donc voilà, on va avancer dessus. Je vous ferai une deuxième partie de vidéo, une troisième et ainsi de suite, selon ce qui a été fait sur la voiture. Alors, nouvelle partie. Donc j'étais en dessous et j'avais fixé la tringlerie de boîte. Enfin, à 99%. La marche arrière, elle est fixée. Puis je l'ai pas bloqué l'écrou parce que pour vérifier que tout est bien en place. Support avant-arrière, c'était fixé, le support moteur. Et il me restait, j'étais revenu sur la tringlerie de boîte qui permet de passer les vitesses, parce que la vis, elle voulait pas rentrer, elle était en face, mais je sais pas, elle voulait pas, et impossible de taper dessus, évidemment, puisque pour rentrer le dernier petit millimètre qui restait, parce qu'évidemment, elle tombait en dessous la crémaillère, salope. Donc voilà, donc inaccessible. Et en fait, tout ça pour se rendre compte que le support moteur arrière, tout simplement, l'écrou, alors vous avez une vis transversale qui passe dans le cylindre bloc, et donc il est fixé comme ça, et l'écrou qui maintient cette vis transversale du cylindre bloc vient buter sur la tringlerie de boîte. C'est un problème que j'avais peut-être dû rencontrer sur l'autre, je sais plus, ça fait tellement longtemps. Mais du coup, c'est pas bien grave.
Donc j'ai renlevé la traverse. Alors par contre, petite bonne nouvelle pour la traverse. Visiblement, quand on met bien tous les supports en place et qu'on bascule, que le moteur est bien basculé au bon angle, visiblement, il n'y a pas ce problème de taille que j'avais évoqué dans les vidéos précédentes. Donc ça c'est bien, il n'y aura pas d'adaptation de la traverse et je suis super content. Par contre, bah, là ça m'oblige à enlever cette écrou de 17, la vis transversale et la mettre dans l'autre sens pour avoir la partie qui dépasse, la moins gênante pour passer les vitesses. Et encore qu'il va falloir voir si ça gêne pas trop, sinon il va falloir que je trouve une autre solution. Donc un problème se règle, deux problèmes se règlent, mais un autre survient. Alors c'est pas vraiment un problème, c'est un petit contretemps, mais ça me fait chier parce que je pourrais avoir assez de force, sauf là il n'y a pas assez de place pour passer le levier en dessous de la voiture, parce qu'il est accessible que par en dessous. Pas assez de force, j'aurais assez de force. Sauf que ça arrive toujours et vous vous éclatez toujours les mains. Donc au bout d'un moment, quand vous commencez à forcer comme un bœuf et que ça vient pas, et que vous savez, vous en avez encore sous le pied, mais ça sent mauvais, quoi. Donc il va falloir que j'emprunte une clé à choc pour enlever cet écrou. Je vous ferai bien une photo, ou une vidéo, sauf que mon téléphone est incapable de faire flash et vidéo en même temps, et que impossible de retrouver le chargeur de ma lampe. Bref, dans tous les cas, j'ai ce truc-là à faire. Donc je suis bien deg parce que j'ai réglé plein de trucs encore aujourd'hui. Et puis là, c'était bon. Je mettais les cardans, je remettais le train avant. Et puis pour ce côté-là, on va dire, c'était globalement fini à 98%. Parce que j'ai deux trois connectiques. Là, j'allais remettre le vase d'expansion, tout ça. Bon, voir pour le radiateur. Mais voilà, globalement, c'est tout proche de la fin. Mais voilà, dès que vous êtes sur le point de réussir, il y a un truc qui vient vous faire chier. C'est un peu comme dans la vie en général en fait. Donc voilà. Donc là je pense que je vais passer un petit coup de fil pour voir si Jérémy pourrait passer avec son pistolet, voir s'il est dispo. Avec son pistolet, avec sa clé à choc, son pétard. Et mettre un coup de clé à choc, et puis comme ça j'intervertis la vis, et puis je remets la tringlerie de boîte, du moins j'essaye. Après, je sais pas si je veux faire ça là aujourd'hui, il pleut, il fait froid. Alors oui, je suis en intérieur, mais j'ai tous les courants d'air et tout, donc... Et ça me fait chier, là, je suis vraiment à deux doigts de terminer, et il faut une clé à choc, parce que avec le cliquet, là, impossible.